Bien le bonjour, on se retrouve pour une introduction à la notion de patrimoine. Ce que je vais vous dire, c'est vraiment une introduction. Parce que si vous voulez en savoir plus, je vous incite à vous tourner vers ce livre-là, dont je sors une forme de résumé très succinct. Je vais vous faire un résumé très succinct. Je ne peux pas résumer presque 600 pages en un quart d'heure. Vous pouvez aller voir aussi l'architecture pour les nuls. Ça résume pas mal. Tout ce qui est en lien avec la culture et compagnie. Voilà. Ça, c'est pour la bibliographie succincte. Il y a d'autres livres, hein, j'imagine, mais bon, c'est vraiment très succinct. Pour vous dire à peu près sur quoi je me base. Donc, le patrimoine. En prendre soin, c'est cultiver notre mémoire, faire fructifier notre héritage pour les générations à venir. Ceux qui font des enfants, ils vont leur apporter des choses, des livres, des DVD, de la musique, la culture qu'ils ont accumulée en allant à l'école, en lisant, avec leur vécu, avec la cuisine. C'est de la petit patrimoine, la cuisine. Une bonne baguette de pain bien français, c'est du patrimoine. Comme un bon camembert, un roquefort, la cancoyote, c'est du patrimoine immatériel. Voilà. Et elle est une part de nous, de notre culture, de notre environnement. Le patrimoine, c'est d'abord les biens et les savoirs. Les biens, les meubles. Mon bureau, il me vient de mon père. Les livres, ça fait partie du patrimoine. Faudra que je le lègue à quelqu'un un jour. Je ne sais pas qui. Mais ce sera des choses que je lèguerai à quelqu'un. Qui nous sont parvenus à travers les générations, mais aussi des sites naturels. Il y a plein d'endroits dans le monde qui sont protégés parce que c'est des espèces naturelles protégées. Qui dit patrimoine dit création de bibliothèques. Parce que dans les bibliothèques, on conserve des livres, on les partage en les prêtant, on en prend soin quand c'est possible, en les réparant, entre autres. Les archives, c'est le service où sont conservés tous les faits qui se sont passés dans le passé de la France ou d'ailleurs. Quand on a allé piquer des petites choses quand on a colonisé, entre autres. Quand on a fait venir de l'art d'ailleurs pour en faire profiter la France. Et enrichir nos musées aussi. On a la protection des monuments historiques, des bâtiments remarquables si on peut dire. On a la création de l'école du Louvre qui gère les musées. Ce sont les gérants. Moi, je serai au niveau tout en bas, à surveiller qu'il n'y ait pas des gens qui viennent enlever les œuvres. Il y a des bases de données où on retrouve tous les sites remarquables, endroits et compagnie. Le patrimoine est défendu par le romantisme, entre autres, avec les restaurations de Viollet-le-Duc, Eugène, qui a notamment restauré Notre-Dame de Paris et d'autres petites merveilles françaises, sous la direction de Prosper Mérimée. On connaît Prosper Mérimée surtout pour ses récits, mais il a aussi travaillé au service de la protection de l'histoire et du patrimoine français, que ce soit en France métropolitaine ou en Corse. La Corse a beaucoup inspiré au niveau de ses récits, Colomba, entre autres.
En 1837, les préfets ont pour mission de répertorier les sites par département afin qu'ils soient classés par importance. Par exemple, un bâtiment comme mon immeuble, là où j'habite, ça va pas être répertorié. Parce que niveau architectural, ça n'apporte pas grande valeur. Et par contre, Notre-Dame de Paris, ça c'est un monument historique de valeur remarquable. Faire une comparaison. Je pense qu'on va. Voyez, moi j'habite dans ce genre d'immeuble que vous voyez en face. C'est le genre d'immeuble dans lequel j'habite. Donc vous doutez bien que ça n'a pas de valeur architecturale particulière. C'est juste bien pour mettre des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir de jolies petites maisons. Un objet, un édifice, une tradition, un savoir-faire, une œuvre deviennent patrimoniaux quand une société estime qu'en les détruisant ou en les laissant disparaître, elle romprait le lien avec son passé, mais aussi avec son présent. Tout ce qu'on laisse à nos enfants, on apprend du patrimoine à nos enfants à l'école, au lycée, au collège. Quand on leur apprend les classiques, on leur transmet une partie de notre patrimoine. Même s'il y en a qui comprennent pas la valeur de ce partage. Le patrimoine bâti concerne les édifices, monuments, immeubles représentant un intérêt historique. L'immeuble que je vous ai montré n'en présente pas. Pour plusieurs raisons, mais il faut qu'il soit solide et d'un intérêt particulier. Donc on a par exemple son ancienneté qui est remarquable comme le pont du Gard. Il est représentatif d'une époque ou d'un style architectural comme l'abbaye de Fontenay. Il est au contraire unique en son genre comme le palais du facteur Cheval. Il a abrité des événements historiques majeurs comme le wagon de l'armistice à Rotonde. Il a accueilli des personnages célèbres comme la Pagerie en Martinique, qui a vu naître Joséphine de Beauharnais. Il illustre des techniques de construction particulières, comme le viaduc de Garabi, qui témoigne de la maîtrise de la construction métallique au XIXe siècle. Et il illustre une activité devenue rare ou ayant disparu, comme la grande forge de Buffon. Et la liste des monuments historiques contient plus de 45 500 monuments, avec notamment 44% des monuments historiques appartenant à des propriétaires privés et 41% aux communes. Le reste relève de l'État, 4%, ou des autres collectivités territoriales. Un tiers de ces monuments sont des édifices religieux et 3,8% remontent à la préhistoire, 1,7% à l'Antiquité, 32,6% au Moyen-Âge, 44,2% à l'époque moderne, du XVIe au XVIIIe siècle, et 17,6% à l'époque contemporaine, donc depuis la Révolution française de 1789. Ok. Ensuite, le patrimoine culturel matériel et immatériel. Le patrimoine culturel matériel, c'est le patrimoine culturel mobilier, les peintures, ça. Ça, c'est du patrimoine. C'est moi qui l'ai fait. Ça. Je sais pas si ça vaut grand chose. Moi, je l'aime bien, mais je sais pas si ça vaut grand chose. Sculpture, monnaie, instruments de musique, armes, manuscrits. Ça vaut quelque chose. C'est ma source. Bref. Le patrimoine culturel immobilier.
monuments, sites archéologiques. Et enfin, on a le patrimoine culturel subaquatique, les épaves de navires, le Titanic, ruines et cités enfouies sous les mers. Ensuite, on a le patrimoine culturel immatériel, c'est-à-dire qui n'est pas palpable, on ne peut pas le toucher. On peut l'entendre, on ne peut pas le toucher, sa musique, tradition orale, les arts du spectacle. On ne peut pas toucher un spectacle artistique, pièce de théâtre, on peut la voir, l'écouter, mais on ne peut pas la toucher. Et les rituels. Ensuite, on a le patrimoine culturel matériel qui regroupe les œuvres matérielles et les objets du quotidien. Un ordinateur fait partie de mon patrimoine. Ça va pas durer des siècles, mais bon. Il n'y a pas énormément grand-chose d'intéressant dedans. Les œuvres immatérielles, littéraires, cinématographiques ou musicales. Littéraires, les livres quoi, hein. Voilà, il y a des œuvres artistiques là-dedans. Zola, Victor Hugo, Jane Austen, entre autres. La musique. Le patrimoine culturel immatériel qui regroupe les traditions et les savoir-faire transmis à travers les générations. Le Roquefort, entre autres. Je dis ça parce que j'aime bien le Roquefort. Alors, les bibliothèques, leur mission est de collecter, cataloguer, conserver, enrichir et communiquer le patrimoine documentaire national. Les bibliothèques restent de précieux lieux de conservation des savoirs et des créations tant musicales que littéraires. Voilà. La BNF assure l'accès du plus grand nombre aux collections sur place et à distance et développe avec Gallica la coopération nationale et internationale. Elle comporte un département des manuscrits et un département de la musique. Et les musées conservent pas mal d'œuvres diverses. J'adore le patrimoine. Et on a les savoir-faire artisanaux, ce qui est immatériel, fabrication de fromage. Quand vous allez à la messe, c'est un moment de patrimoine immatériel. Donc on a les céramistes, les potiers, les forgerons, les maréchaux ferrants, les ferronniers d'art et compagnie qui font partie du patrimoine immatériel parce qu'ils ont un savoir-faire que pas tout le monde a déjà. Moi je sais pas faire ça. Hein. Je sais pas à quoi ça ressemblerait si j'en faisais. Pour les premières fois, je pense que ça devrait pas être très joli. Mais on a aussi les luthiers, les tapissiers décorateurs, les chapeliers, les brodeurs. On a aussi les pratiques culturelles, le savoir-faire du vin, des parfumeries, le campagnonnage, réseau de transmission et des savoirs et des entités par le métier, l'art de la construction en pierre sèche, la tapisserie d'Aubusson, la tradition du tracé dans la charpente française, le savoir-faire de la dentelle au point d'Alençon, Normandie, les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grâce, la culture de la plante à parfum, la connaissance des matières premières naturelles et leur transformation, l'art de composer le parfum. Voir Patrick Suskind.
le parfum. La fauconnerie, l'équitation de tradition française, le repas traditionnel français, d'où le roquefort, le camembert et la bonne baguette, sans oublier une bonne tranche de jambon, le comté aussi, le comté, un bon pain aux céréales avec des tomates confites, des morceaux de jambon sec, des petits bouts de comté, des herbes de Provence, des olives, le thé à la mandarine corse. Bref, je m'égare. Mais c'est des exemples pour que ce soit moins lourd à entendre. Ensuite, on a les ostensions septennales limousines, les fêtes du feu du solstice d'été dans les Pyrénées, le carnaval de Granville en Normandie. On a les géants et dragons processionnels de Belgique et de France, le Gwoka, GwokA. Musique, chant, danse et pratiques culturelles représentatives de l'identité guadeloupéenne. On n'oublie pas nos petites îles. Le Fest-Noz, rassemblement festif basé sur la pratique collective des danses traditionnelles de Bretagne. Le Maloya, musique, chant et danse de la Réunion. Et le Cantu in Pagela, profane et liturgique de Corse, de tradition orale. Et j'ai pris mon accent du sud. Elle est très belle la musique corse d'ailleurs. J'aime beaucoup. Ensuite, on a les espaces naturels sauvages, où la main humaine n'intervient pas ou plus.